La semaine dernière à Bahreïn, Charles Leclerc et Ferrari se sont imposés pour le premier Grand Prix de la saison. Une performance très solide du pilote monégasque qui confirme ce qu'on a pu voir cet hiver. Pour la première fois depuis 2019, l'écurie italienne possède une voiture capable de gagner un Grand Prix. Carlos Sainz et Lewis Hamilton complètent le podium de cette course, qui a vu Red Bull tout perdre lors des 2 derniers tours. On a aussi assisté au comeback retentissant de Kevin Magnussen, la belle performance de Bottas, les 2 Alpines dans les points, les bonnes courses de Tsunoda et Guan Yu, McLaren et Aston en grande difficulté, bref. Les courses de F1 sont de retour, et ça fait plaisir. Et cette semaine on est reparti, avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite, sur le circuit de Jeddah. Vu ce qu'on a vu le week-end dernier, Ferrari s'avance logiquement en favori. Mais Max Verstappen est en embuscade et espère bien rebondir après son week-end frustrant à Bahreïn, tandis que Mercedes tentera de se rapprocher encore davantage du groupe de tête. Alors on va analyser ça ensemble tranquillement, et comme d'hab, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et mon travail. Allez, détendez-vous, la preview du Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est parti. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite est apparu au calendrier de la Formule 1 l'année dernière. Il est situé dans la ville de Jeddah, plus précisément sur la corniche de Jeddah, une grande station balnéaire au bord de la mer Rouge. C'est un circuit urbain qui suscite pas mal de controverses. D'un point de vue technique d'abord, puisque Jeddah est surnommé le circuit urbain le plus rapide de la Formule 1. Et pour cause, la vitesse moyenne sur le circuit est de 250 km/h, c'est devant Silverstone et juste derrière Monza. Il y a 27 virages sur ce circuit, mais beaucoup d'entre eux sont très étroits et ultra rapides, ce qui demande aux pilotes une concentration de tous les instants. Ensuite, d'un point de vue organisationnel, beaucoup d'observateurs ont critiqué la façon dont le circuit a été construit. Seulement quelques semaines avant sa première édition en 2021, la construction n'était pas terminée, alors forcément, c'était pas très rassurant ni pour le public, ni pour les pilotes. Allez, ceci étant dit, passons à la course en elle-même. 50 tours sont prévus sur ce tracé de 6,1 km, avec 3 zones de DRS et 27 virages. Tout comme à Bahreïn, c'est une course de nuit, et cette fois-ci les pilotes vont longer la côte saoudienne. Sur le papier, ça ne favorise donc pas les dépassements, mais les 3 zones de DRS du circuit, couplées aux nouvelles spécificités aérodynamiques de la F1, pourraient contrebalancer ça. En tout cas, ça met certainement en avant les qualités d'anticipation et d'analyse du pilote. Il n'y a eu qu'un seul Grand Prix jusqu'à présent, remporté l'année dernière par Lewis Hamilton. C'est une course qui a été marquée par une bataille féroce entre lui et Max Verstappen, et un certain nombre de faits controversés. Souvenez-vous, départ arrêté au 15e tour, et Verstappen dépasse Hamilton en dehors des limites de piste. 18e tour, nouveau départ arrêté suite aux abandons de Mazepin, Perez et Russell, Verstappen rend sa position à Hamilton, mais le dépasse directement au départ. Puis s'ensuit une fin de course électrique où Verstappen défend illégalement sa position et doit laisser passer Hamilton, mais les 2 pilotes se touchent. Le néerlandais est jugé fautif sur cette action et récolte une pénalité de 5 secondes, tandis qu'Hamilton finit par le dépasser au 43e tour pour remporter la course. C'était une course très animée, et j'espère cette année qu'on verra beaucoup moins de controverses pour laisser place aux vraies batailles en piste, c'est ce qui est le plus important. Voilà pour la présentation du Grand Prix. À présent, on va regarder ensemble l'état de forme de chaque écurie avant de passer à la partie prono. C'est parti. Honneur aux vainqueurs. On va commencer par parler de Ferrari qui a connu un week-end parfait la semaine dernière. Et oui, P1 pour Charles, P2 pour Carlos, pole position, 44 points sur 44 possibles. C'est quand même plutôt propre. Surtout, la Ferrari était clairement la meilleure voiture du plateau tout le week-end. Jusqu'à présent, le plan de Mattia Binotto fonctionne, et maintenant, l'objectif est clair. Profiter des déboires des autres écuries pour marquer un maximum de points. Charles Leclerc est au top de sa forme. Le monégasque a tout simplement tout maîtrisé à Bahreïn. Et sa petite bataille avec Max Verstappen, je sais pas vous, mais moi ça m'a fait vraiment plaisir. C'est sans doute lui qui s'avance en favori du Grand Prix, puisqu'il a semblé extrêmement à l'aise dans cette voiture. Un autre qui aimerait bien connaître la joie de la victoire, c'est Carlos Sainz. Contrairement à Leclerc, il a du mal à s'adapter à cette nouvelle monoplace, surtout au niveau des pneus avant, ce qui lui fait perdre quelques précieux centièmes par rapport à son coéquipier. Carlos n'a pas apprécié son week-end, mais il est très exigeant avec lui-même. Je trouve qu'il a fait un bon week-end pour un gars qui a eu du mal avec la voiture. Par contre, j'attends plus de lui. En qualif, il est à 1 dixième et demi de Leclerc, ce qui n'est pas si mal quand on connaît le niveau de Charles en qualif. Mais quand tu as une voiture qui peut potentiellement jouer le titre, je comprends sa frustration. Il doit faire mieux s'il veut prétendre jouer dans la même cour que Leclerc et Verstappen. Pour jouer le titre, il ne faut pas être très bon, il faut être excellent. Alors évidemment, il n'y a eu qu'un GP pour l'instant, et Carlos a largement le temps de s'adapter à sa monoplace. Mais j'attends de lui qu'il soit au moins capable de jouer avec Leclerc en rythme de course.
ce qui n'a pas été le cas à Bahreïn. Pour moi, il est beaucoup plus qu'un numéro 2, alors à voir s'il est capable d'être plus proche de son coéquipier dès la prochaine course. Mercedes a connu un résultat qu'il n'espérait pas. Lewis Hamilton s'est invité sur le podium suite aux abandons de Perez et Verstappen. Son coéquipier, George Russell, était juste derrière, P4. Clairement, c'est au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Il y avait un niveau d'écart entre la Ferrari et la Mercedes, et Hamilton était très heureux de finir en 3ème position, compte tenu des difficultés qu'ils ont depuis quelques semaines. La Mercedes n'est pas stable. Ils ont des problèmes de marsouinage, et ils ont plus ou moins limité la casse à Bahreïn, mais c'est un petit peu compromis la performance de la monoplace. Pour cette course en Arabie Saoudite, je ne pense pas que leurs problèmes seront réglés tout de suite. Ça a d'ailleurs été confirmé par James Allison, le directeur technique, qui estime qu'ils pourront jouer les premières positions d'ici 2 à 3 courses. A voir s'il dit vrai. De mon côté, je pense que Mercedes a une bonne voiture, et qu'ils pourront jouer les podiums à la régulière s'ils fixent leurs problèmes de stabilité. Maintenant, reste à voir si l'unité de puissance ne sera pas un handicap à l'avenir. Vu le niveau des équipes clientes de Mercedes, ça fait un petit peu peur, mais il est encore trop tôt pour dire si c'est le cas ou non. Parlons à présent de Red Bull, l'équipe qui était certainement la plus déçue du dernier Grand Prix. Les Autrichiens possèdent une voiture très performante, rapide, qui devrait pouvoir jouer la victoire cette année. Mais le problème, c'est que pour l'instant, elle n'est pas allée au bout. Les deux voitures n'avaient tout simplement plus de jus lors des derniers tours du Grand Prix, forçant Verstappen à rentrer au stand, et Perez à s'arrêter en plein milieu du circuit. Il semblerait qu'il y ait eu un souci au niveau de l'alimentation en essence, ce qui leur aurait fait perdre subitement de la puissance. Mais Red Bull, évidemment, n'a pas révélé le problème exact qu'ils ont rencontré. Ce dont on est sûr en revanche, c'est que Max s'est plaint de sa direction pendant la course, et qu'il ne pouvait pas contrôler ses trajectoires comme il le souhaitait. À mon sens, Red Bull peut largement prétendre à la victoire s'il règle ses petits soucis de fiabilité, qui finalement leur rapportent un 0 pointé en termes de points. Je crois qu'ils ne sont pas très loin du niveau de Ferrari, et si Max nous sort un tour comme il a failli nous en sortir un l'année dernière, il y a toutes les raisons de croire qu'il peut jouer pour la pole position. Maintenant, il faudra éviter de taper le mur. Allez, à présent, on va évoquer le midfield. Et en premier lieu, on trouve Haas et Alfa Romeo comme les meilleures équipes du milieu de tableau. Qui l'eût cru? J'ai publié une vidéo sur leur cas il y a 2 jours, que je ne peux que vous conseiller d'aller voir si vous ne l'avez pas vue. Donc je serai un petit peu plus bref. Haas d'abord a connu une véritable rédemption en inscrivant ses premiers points en F1 depuis 2020, et de la plus belle des manières. Magnussen est allé chercher la P7 en qualif, puis la P5 en course. Il a été ultra solide pour son retour et franchement, ça fait plaisir pour lui. Moi personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il soit au niveau direct. Il doit être au top mentalement et va attaquer le Grand Prix d'Arabie Saoudite avec encore plus de confiance en sa monoplace. Son coéquipier, Schumacher, n'a pas eu de chance au départ puisqu'il s'est fait tamponner par Ocon, ce qui lui a fait perdre quelques places. Il termine finalement 11ème, à la porte des points. En qualif, il m'a un petit peu déçu. Moi, je pensais qu'il serait capable d'égaler les performances de Magnussen, mais il n'en a rien été. Pour un gars qui prétend à un siège Ferrari dans quelques saisons, je pense qu'il faut qu'il montre plus, et ça commence par ce week-end. Tout comme Haas, Alfa Romeo possède une bonne voiture, que Valtteri Bottas a réussi à bien maîtriser en terminant 6ème du Grand Prix. Son coéquipier, Guan Yu, a lui aussi semblé dans le bain direct, en inscrivant son premier point en F1. Alors petit bémol sur les départs, où Bottas notamment a perdu 8 places à cause d'un souci sur la voiture. J'espère qu'ils vont régler ça très vite, sinon ça risquerait d'être handicapant pour le reste de la saison. Dans le reste du midfield, Alpine a été solide. Alonso d'abord, mais surtout Ocon, qui ne bénéficiait pas des mêmes améliorations sur la voiture que son coéquipier, au niveau des pontons. Ça n'a pas l'air de l'avoir gêné puisqu'il était le plus rapide des deux en course, donc c'est super. Ce serait bien que les deux pilotes se qualifient en Q3 cette fois-ci. AlphaTauri, quant à eux, aurait pu marquer plus de points si Gasly n'avait pas décidé de faire un barbecue sur sa voiture. Son MGUK s'est enflammé alors qu'il était dans le top 10. C'est dommage, mais ça n'enlève rien à son week-end qui était plutôt bon. Tout comme celui de Tsunoda, qui est passé de la 16ème à la 8ème place au départ. J'ai l'impression que ce circuit lui plaît. Il faut juste qu'il s'améliore en qualification. Personnellement, c'est une grande frustration de voir Tsunoda en Q1 et Gasly en Q3. C'est arrivé quelques fois l'année dernière, et moi je ne veux plus voir ça. Ensuite, en fond de grille, on trouve Williams, Aston Martin et McLaren, qui n'ont jamais pu se hisser à la lutte pour les points. La plus grande interrogation pour moi, c'est Williams, parce que Latifi était aux fraises le week-end dernier, mais j'ai trouvé Albon plutôt bon pour son retour. Il me semble un petit peu en retard par rapport au midfield, mais c'est trop tôt pour les enterrer. Pareil pour Aston Martin, Hülkenberg fait ce qu'il peut avec quasiment pas de roulage. Et Lance Stroll, comment dire, il m'a l'air un peu blasé, et je pense qu'il ne kiffe pas trop rouler dans cette voiture. Bon, ça peut se comprendre parce que Aston Martin me semble avoir la monoplace la plus instable du plateau. Il y a beaucoup trop de marsouinage. En vrai, c'est difficile de dire ce qu'ils valent vraiment en attendant qu'ils améliorent ça. Enfin, McLaren est tout simplement une voiture lente. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Ricciardo. C'est un énorme pas en arrière pour eux, qui ont longtemps été la meilleure équipe du midfield la saison passée.
La monoplace a des soucis au niveau du refroidissement des freins, de l'adhérence, et ils paraissent un peu désabusés face au manque de performance de la monoplace. Alors ça me semble compliqué de régler tous leurs problèmes en une seule semaine. Ce week-end, ils vont plutôt l'utiliser pour en apprendre plus sur la monoplace, comprendre les problèmes et voir comment ils peuvent les régler le plus vite possible. J'espère réellement qu'ils vont rectifier le tir dans les prochaines semaines. Voilà, on a fait le tour de l'état de forme de chaque écurie. Maintenant, nous allons passer à la partie pronostic. Qui gagnera ce Grand Prix? Peut-on s'attendre à une surprise? On regarde ça ensemble, tout de suite. Pour commencer ces pronostics, on va parler en premier de la qualif. Je précise qu'au moment où j'écris ce texte, on est jeudi, donc je n'ai pas encore vu les essais libres. Ça se trouve, Williams sera plus rapide que Ferrari, et là ça me ferait un petit peu mal, mais bon, on va jouer le jeu. Pour la qualif, je pars sur une pole position de Max Verstappen. L'année dernière, il a failli nous sortir le tour de l'année sur ce circuit, et j'ai le sentiment qu'il a une revanche à prendre par rapport à ça. La Red Bull est vraiment juste derrière les Ferrari en termes de performance. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Alors je vois bien Verstappen se positionner devant les Ferrari. Derrière lui, je ne vais pas être très original en mettant Charles Leclerc P2. Ça me semble assez logique vu son niveau actuel. J'ai envie de partir sur Sergio Pérez en troisième position, puis Carlos Sainz. Pour le reste de la Q3, je dirais Hamilton, Russell, Gasly, Bottas, Alonso et Ocon, qui ferment la marche. Pour moi, Schumacher et Magnussen vont rester en Q2, accompagnés des deux McLaren et Tsunoda. Pour la course, je vois bien un Grand Prix assez fou, avec au moins 3 abandons. Dans ces conditions, je vais partir sur Carlos Sainz, vainqueur de son premier Grand Prix de F1. Après avoir passé son premier GP à apprendre comment bien piloter cette voiture, il est temps pour lui de prouver qu'il a le potentiel pour gagner. Je mise sur Verstappen P2 et Leclerc P3, avec pourquoi pas une surprise en P4, comme Pierre Gasly devant les Mercedes. A mon avis, les deux pilotes alpines vont marquer des points, tout comme Bottas et Schumacher. Et pour finir, 2-3 pronos en vrac. Au moins une des deux McLaren va abandonner sur souci technique, Lance Stroll va battre son coéquipier en qualif, et Latifi va venir devant son coéquipier. Oui, ça c'est un pari risqué, mais bon, faut tenter en la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos pronostics en commentaire, et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de ce Grand Prix. Salut, à la prochaine!